Alors, la première chose à faire, c'est de télécharger, en fait, Acrobat Reader. Vous allez avoir ici un petit bouton. Vous cliquez dessus et vous acceptez de l'installer. Alors, en l'installant, ensuite, vous allez voir un logiciel qui va apparaître et qui sera comme ça, ici, dans votre liste. Alors, vous allez l'obtenir. Donc, préalablement, on doit télécharger Acrobat Reader. Ensuite, on s'en va dans notre Moodle à la compétence 5 et on télécharge, en fait, un document PDF. Et ici, vous avez comme pratique, en fait, dans votre dossier, l'exercice de la compétence 5, proposition de valeur M. On clique dessus, on le télécharge. Il apparaît dans une autre page web ici, qui est dans le même navigateur. Quand on l'ouvre, ben vous voyez qu'il y a un mot de passe. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ici de souligner et de faire CTRL-C et d'aller dans votre document et de faire CTRL-V. OK? Pour votre mot de passe et vous faites soumettre. On est ici dans le document, mais là, il apparaît dans une page web. C'est pas ce que je veux. On veut le télécharger sur son ordinateur. Alors, vous allez le télécharger ici en cliquant sur le petit bouton et vous allez le télécharger. Ben, moi, je vais le mettre sur mon bureau. Mais ici, vous pouvez voir, vous pouvez aller le mettre dans le dossier que vous voulez. Alors ici, je l'enregistre. Je vois quand l'enregistrement est terminé. Je sais qu'il y en a ici qui vont apparaître vos téléchargements dans le coin. Ne cliquez pas directement sur ça. On clique à côté. Soit vous allez voir un petit dossier où je sais ici, parfois il y en a des élèves qui ont une autre version où on peut voir dans le dossier où on peut supprimer le téléchargement. Donc moi ici, je vais cliquer sur la petite flèche pour l'afficher dans le dossier. Parce que quand je vais afficher dans le dossier, on va le voir directement dans mon ordinateur. C'est ça que je veux aller faire. Donc, je vais aller chercher dans mon ordinateur. Si à un moment donné, vous ne le trouvez pas, allez ici et faites ce PC et puis allez le chercher dans vos dossiers. Donc, moi, j'irai sur le bureau et je vais retrouver ici mon document. Je clique 2 fois dessus. Et là, on peut voir qu'il est dans mon ordinateur. Donc, je me suis assurée que mon document, quand je clique dessus, il a le signe de Adobe Acrobat Reader. Si je n'ai pas le signe de Adobe Acrobat Reader et que j'ai un... Habituellement, ça ne ressemble pas à ça. On clique à droite et on fait « Ouvrir avec ». Quand on fait « Ouvrir avec », on va sur Acrobat Reader. OK? Si vous voyez cela, ce petit signe-là, ça veut dire que vous avez bien téléchargé Acrobat Reader. Alors, on clique dessus 2 fois et ça va ouvrir dans notre logiciel. On va entrer une autre fois le mot de passe. Et voilà, ce que je veux, c'est cette interface-là. Je veux que ça ressemble à cela. Et je veux voir ici, oui, la petite plume. Parfois, si vous êtes dans votre ordinateur et que vous êtes comme ça, vous n'allez pas voir la plume. Alors, assurez-vous d'avoir ouvert bien grand le logiciel Acrobat Reader et on clique sur la petite plume. Alors ici, en ayant la petite plume ouverte, alors on peut ici cliquer et vous allez voir, vous pourrez écrire votre nom. Et dès que je vois le curseur avec le AB, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Et là, je peux écrire. OK? Si vous voulez
écrire dans le document, vous pouvez écrire ici, vous allez écrire les bénéfices de mon produit sont... Et là, je fais bla, bla, bla. Et là, disons que vous voulez changer quelque chose. Vous pouvez souligner et changer la couleur ici de votre texte. Vous pouvez en soulignant, même pas en soulignant, vous pouvez rapetisser le texte ou le grossir. Et vous pouvez aussi le supprimer. Si je reclique, je peux aussi saisir le texte, mais je préfère que ça soit comme ça. Alors, je peux écrire les bénéfices de mon produit sont... OK? Alors là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne expérience avec le PDF. Si vous avez des questions, évidemment, vous le savez quoi faire. Vous avez juste à venir en coaching et je vous aiderai avec vos documents PDF. Alors, n'oubliez toujours pas de sauvegarder, enregistrer ou enregistrer sous à la fin. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de sauvegarder très souvent pour vous assurer de ne rien perdre pendant l'heure de l'examen. Oups! Et voilà. Et je sauvegarde. Je vais l'appeler Pam. Alors, pratiquez-vous à la maison et on se revoit dans quelques jours, ou dans quelques heures, ou dans quelques minutes, tout dépendant de quand vous écoutez ce merveilleux vidéo. Passez une excellente journée et j'espère que j'ai pu vous aider.